Chapitre 82 Honneur et gloire de la chasse à la baleine. Dans certaines entreprises, un désordre circonspect est la vraie méthode. Plus je me plonge dans la question de la chasse à la baleine, plus je pousse mes recherches jusqu'à ses sources mêmes, plus je suis pénétré de son honorabilité et de son antiquité, en constatant que tant de grands demi-dieux, de héros, de prophètes de toutes sortes s'y sont, d'une manière ou d'une autre illustrés. Je suis alors transporté à la pensée que, bien que d'une façon secondaire, j'appartiens à cette noble confrérie. Le galant Persée, un fils de Jupiter, fut le premier baleinier et à l'éternel honneur de notre métier, il faut le dire. La première baleine attaquée par notre confrérie fut tuée sans intention sordide. C'était le temps chevaleresque de notre profession, alors que nous prenions les armes à seule fin de secourir ceux qui étaient en détresse et non pour remplir les bidons d'huile destinés aux lampes des hommes. Tout le monde sait l'admirable histoire de Persée et d'Andromède, et comment la belle Andromède, fille d'un roi, fut attachée à un rocher au bord de la mer, et comment le Léviathan, étant sur le point de l'enlever, Persée, prince des baleiniers, s'avança courageusement, harponna le monstre, délivra la belle et l'épousa. Ce fut un exploit d'un art consommé, rarement accompli par les meilleurs harponneurs de ce jour, d'autant plus que ce Léviathan mourut au tout premier dard. Que personne ne mette en doute non plus cette histoire phénicienne qui dit que dans l'ancienne Jopé, l'actuelle Jaffa, sur la côte de Syrie, on vit pendant des siècles, dans un temple païen, un vaste squelette de baleine dont la légende et les habitants de l'endroit disent que ce sont là les os du monstre tué par Persée. Lorsque les Romains prirent Jopé, ce même squelette fut porté en triomphe jusqu'en Italie. Mais le plus singulier et le plus lourd de sens dans cette histoire, c'est que Jonas s'embarqua de cette même Jopé. Assez semblable à l'aventure de Persée et d'Andromède, certains vont jusqu'à penser qu'elle en est indirectement issue, celle de Saint Georges et du dragon. Lequel dragon je soutiens avoir été une baleine, car dans bien des vieilles chroniques, il a été fait d'étranges confusions entre les baleines et les dragons. Tu es comme un lion des eaux et un dragon de la mer, dit Ézéchiel, ce qui signifie clairement une baleine et en vérité certaines versions de la Bible usent du mot même. D'autre part, la gloire de l'exploit de Saint Georges serait gravement amoindrie s'il n'avait affronté qu'un vil reptile terrestre, au lieu de combattre le grand monstre des profondeurs. Tout homme est capable de tuer un serpent, mais seul un Persée, un Saint Georges, un Coffin ont le courage de marcher hardiment sur la baleine. Que les représentations modernes de cette scène ne nous abusent pas. Car bien que la créature rencontrée par ce vaillant baleinier des anciens âges soit vaguement représentée sous l'aspect d'un griffon, bien que le combat s'y déroule à terre, et que le saint soit à cheval, il faut prendre en considération l'ignorance extrême d'une époque où les artistes n'avaient aucune connaissance de la forme véritable de la baleine. Et le fait, ce fut le cas pour Persée, que la baleine de Saint-Georges avait très bien pu se traîner de la mer jusque sur la plage. Pensons aussi que la monture de Saint-Georges a pu être simplement un grand phoque ou un morse. Si nous réfléchissons à tout cela, il n'apparaîtra pas comme contradictoire avec la légende sacrée ou avec les plus anciennes esquisses de cette scène de tenir ce prétendu dragon pour le grand Léviathan lui-même. En fait, si l'on met cette histoire face à la stricte et éclatante vérité, il en adviendra comme de l'idole, poisson, chair et volaille des Philistins, dragon cheval et les palmes de ses mains, ne conservant que sa partie poisson. Ainsi, le sceau de notre noblesse est d'avoir un baleinier pour patron de l'Angleterre, et en bonne justice, nous, harponneurs de Nantucket, devrions recevoir l'ordre auguste de Saint-Georges. Dès lors, ne permettez jamais que les chevaliers de cet ordre honorable, dont aucun, j'oserais l'affirmer, n'a eu affaire à une baleine comme leur grand patron, ne permettez jamais qu'ils jettent un regard de dédain sur un Nantuquet, étant donné que même nos vareuses de laine et nos pantalons goudronnés sont beaucoup plus dignes qu'eux d'être reçus dans le très noble ordre de Saint-Georges. Je me suis longuement demandé s'il fallait ou non admettre Hercule parmi nous, bien que, selon la mythologie grecque, ce Croquette et Kit Carson de l'Antiquité, ce hardi champion de bonnes actions enchanteresses ait été avalé
et rejeté par une baleine, que cela suffise à en faire un baleinier, peut être sujet à controverse. Il n'est dit nulle part qu'il ait harponné son poisson, à moins bien sûr qu'il ne l'ait fait de l'intérieur. Néanmoins, on peut dire de lui que c'est un baleinier malgré lui. En tout cas, la baleine l'a attrapé s'il n'a pas attrapé la baleine. Je réclame donc son appartenance à notre clan. Mais de l'avis de contradicteurs les plus autorisés, cette histoire grecque d'Hercule et de la baleine dériverait de l'histoire hébraïque plus ancienne encore de Jonas, et vice-versa. Il est vrai qu'elles sont très semblables. Si j'admets le demi-dieu, pourquoi pas le prophète? Mais les héros, saints, demi-dieux et prophètes ne sont pas seuls à composer la liste de notre ordre. Notre grand maître reste à nommer. Comme dans les origines des rois de l'Antiquité, nous découvrons que celle de notre confrérie n'est pas à court de grands dieux eux-mêmes. La merveilleuse histoire orientale de Sastra nous apprend que l'une des 3 personnes de la Trimourie hindoue, le redoutable Vishnu, est notre Seigneur. Dans la première de ces 10 manifestations terrestres, il a pour toujours donné une place particulière à la baleine et la sanctifié. Lorsque Brahma, le dieu des dieux, dit le Sastra, décida de recréer le monde après l'un de ses périodiques avatars, il engendra Vishnu afin de régner sur son œuvre. Mais les livres mystiques des Védas dont l'attentive lecture semble avoir été indispensable à Vishnu avant d'entreprendre la création, et qui semblent dès lors avoir dû contenir quelque chose comme des conseils pratiques aux jeunes architectes. Ces Védas étaient au fond des eaux. Aussi Vishnu prit-il la forme d'une baleine et sondant jusque dans les grandes profondeurs, il sauva les livres sacrés. Ce Vishnu n'est-il pas dès lors un baleinier? L'homme qui monte un cheval est bien appelé cavalier. Persée, Saint-Georges, Hercule, Jonas et Vishnu, telle est la liste de nos membres. Quel club, autre que celui des baleiniers, a de pareils titres de gloire? Chapitre 83. Jonas du point de vue historique. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de Jonas et de la baleine considérée historiquement. Mais certains Nantuckais n'y ajoutent pas foi. Il est vrai que des Grecs et des Romains sceptiques, hérétiques selon l'orthodoxie païenne de leur temps, mirent également en doute l'histoire d'Hercule et de la baleine, et celle d'Arion et du dauphin. Pourtant, ce scepticisme devant ces traditions n'altère pas leur authenticité. L'argument principal d'un vieux baleinier de Sag Harbor pour mettre en doute l'histoire hébraïque tient au fait qu'il possédait une pittoresque Bible à l'ancienne mode, illustrée de planches curieuses et peu scientifiques. L'une d'elles représentait la baleine de Jonas avec 2 évents, ce qui n'est juste que pour une espèce de léviathan, la baleine franche est celle de la même famille, dont les pêcheurs disent qu'un petit pain d'un sou l'étoufferait tant elle a le gosier étroit. L'évêque Geb avait répondu d'avance à cette objection. Il n'est pas nécessaire, disait-il, d'envisager Jonas englouti dans le ventre de la baleine, mais temporairement logé dans quelque coin de sa bouche. Le bon évêque semble passablement raisonnable, car en vérité, on pourrait dresser 2 tables de whist dans la bouche du monstre et y installer confortablement tous les joueurs. Jonas aurait pu aussi se blottir dans une dent creuse, mais réflexion faite, la baleine franche n'a pas de dents. Une autre raison qu'avançait Sag Harbor, on le surnommait ainsi, pour justifier son incrédulité vis-à-vis du prophète, était une allusion nébuleuse à son corps baignant dans les sucs gastriques de la baleine. Cette opinion ne résiste pas à l'examen, car un exégète allemand suggère que Jonas a dû chercher refuge dans le corps flottant d'une baleine morte, tout comme les soldats français, au cours de la campagne de Russie, se glissaient dans le cadavre de leurs chevaux utilisés en guise de tente. D'autre part, certains commentateurs européens ont émis l'idée que lorsque Jonas fut jeté par-dessus bord du navire de Jopé, il s'échappa aussitôt vers un vaisseau voisin qui avait une baleine en figure de proue. J'ajouterai que ce bâtiment pouvait s'appeler la baleine comme d'autres, de nos jours, se nomment requin, mouette ou aigle. Il ne manque pas non plus d'exégètes pour penser que la baleine dont il est question dans le livre de Jonas n'est autre qu'une bouée de sauvetage, quelque vessie gonflée d'air vers laquelle le prophète naufragé aurait nagé, évitant ainsi la noyade. Le pauvre Sag Harbor paraît battu à plate couture, mais il tenait en réserve un dernier argument. Si j'ai bonne mémoire, le voici. Jonas fut avalé par la baleine en Méditerranée,
et au bout de 3 jours, il fut rejeté quelque part à 3 jours de Ninive cité qui se trouvait sur le Tigre, et dès lors à bien plus de 3 jours de la côte méditerranéenne. Comment cela se peut-il? N'y avait-il pas un autre moyen grâce auquel la baleine aurait pu déposer le prophète à si peu de distance de Ninive? Si. Elle a pu doubler le cap de Bonne-Espérance. Mais, pour ne pas parler de la traversée de toute la Méditerranée que cela implique, ni celle du golfe Persique et de la mer Rouge, une telle supposition exigerait qu'une circumnavigation complète ait été accomplie en 3 jours autour de l'Afrique, sans compter que, près de Ninive, les eaux du Tigre n'ont pas la profondeur voulue pour qu'y puisse nager une baleine. De plus, admettre que Jonas ait doublé le cap de Bonne-Espérance à une époque aussi reculée frustrerait de l'honneur de sa découverte Barthélemy Diaz, le célèbre navigateur, et rendrait mensongère l'histoire moderne. Mais tous ces arguments insensés du vieux Sagar-Bor ne font que prouver son fol orgueil, d'autant plus répréhensible qu'il n'avait guère d'autre instruction que celle que lui avaient donnée le soleil et la mer. Je dis qu'il prouve seulement son orgueil stupide, impie, et sa révolte abominable et satanique contre le révéré clergé. Car, selon un prêtre catholique portugais, l'aventure de Jonas se rendant à Ninive par le cap de Bonne-Espérance n'est qu'une image exaltante de tout ce miracle. Et ce fut bien cela. De plus, et jusqu'à ce jour, des Turcs remarquablement éclairés croient avec dévotion à l'historicité de l'aventure de Jonas. Il y a quelque 300 ans, un voyageur anglais rapportait dans les voyages de Harris que dans une mosquée turque bâtie à l'honneur de Jonas, se trouvait une lampe miraculeuse qui brûlait sans huile. Chapitre 84. Le javelot. Si l'on graisse les essieux des voitures, c'est afin de leur donner plus d'aisance et de rapidité. Dans un but un peu analogue, certains baleiniers soumettent leurs pirogues à un semblable traitement en graissant leurs quilles. Ce qui ne peut en rien leur nuire et comporte sans doute des avantages non négligeables, si l'on tient compte du fait que l'huile et l'eau sont incompatibles, que l'huile est une matière glissante et que le but est de faire glisser bravement la baleinière. Cuqueg croyait fermement à l'onction de sa pirogue et un matin, peu de temps après la disparition de la Vierge, il mit plus de soin que jamais à cet ouvrage et rampant sous la quille suspendue aux potences. Il la frotta avec une application telle qu'on eût dit qu'il cherchait à faire pousser une toison de cheveux sur le crâne chauve de l'embarcation, semblant obéir à un pressentiment que les événements justifièrent. Vers midi, des baleines furent signalées, mais dès que le navire eut amené sur elles, elles firent demi-tour et s'enfuirent précipitamment. Ce fut une débandade digne de celle des barges de Cléopâtre à Actium. Toutefois, les pirogues se lancèrent, celle de Stube en tête. Après de pénibles efforts, Tashtego réussit enfin à planter un fer, mais la baleine piquée poursuivit sa fuite horizontale sans sonder, à une vitesse accrue. Une telle traction continue devait tôt ou tard arracher le dard. Il devenait urgent de l'attaquer à la lance si l'on ne voulait pas la perdre. L'aborder était impossible tant elle nageait rapidement et furieusement. Que faire dès lors? De tous les merveilleux stratagèmes, tours d'adresse ou de prestidigitation et autres innombrables subtilités auxquelles les vétérans de la pêche à la baleine sont souvent contraints d'avoir recours, nul n'égale la magnifique performance faite avec la lance que l'on appelle javelot. Aucun exercice à l'arme blanche ne le surpasse. Cet exploit n'est indispensable que dans le cas d'une baleine fuyant avec acharnement et la prouesse réside dans l'étonnante distance de laquelle est jetée avec précision la longue lance depuis une pirogue emportée violemment, bondissant et roulant. La lance, fer et hampe, mesure en tout quelque 10 ou 12 pieds, cette hampe est beaucoup plus fine que celle du harpon et d'un bois plus léger, du pin. Elle est munie d'une estrope ténue, un grelin très long, permettant de la reprendre en main après l'avoir lancée. Mais avant d'aller plus loin, il est important de le dire. Si le harpon peut être jeté de la même manière que la lance, cette manœuvre est rarement pratiquée, et plus rarement encore couronnée de succès à cause du poids plus grand et de la longueur du harpon comparé à celui de la lance et constituant un handicap sérieux. Aussi convient-il en général d'avoir harponné la baleine avant d'entreprendre un lancer au javelot.
Regardez Stub à présent. C'est l'homme dont le sang-froid réfléchi est teinté d'humour, dont l'égalité d'humeur dans les situations les plus critiques le désignait pour exceller dans le lancer du javelot. Voyez-le, il se tient droit à l'avant secoué de sa pirogue en plein vol, enveloppé dans la laine de l'écume. La baleine qui le remorque est à 40 pieds devant lui. Manipulant légèrement la longue lance, il l'examine sur toute sa longueur pour vérifier qu'elle soit bien droite. Tout en sifflotant, il tient la glaine de grelin d'une main de manière à en assurer l'extrémité libre dans sa prise, laissant courir le reste. Puis, tenant la lance droit devant lui, au niveau de sa taille, il vise la baleine. Cela fait, il en abaisse sans à-coups l'extrémité inférieure, élevant d'autant la pointe jusqu'à ce qu'enfin l'arme soit bien équilibrée sur sa paume, le fer dressé à 15 pieds en l'air. Il fait penser à un jongleur balançant une longue perche sur son menton. L'instant d'après, l'élan rapide et indicible est donné. Décrivant une courbe élevée et grandiose, l'acier brillant franchit la distance écumeuse et vibre enfin au centre vital de la baleine. Son souffle n'a plus son étincelante blancheur. Un jet de sang fuse par son évent. « Ça lui a ouvert la bonde !» s'écria Stubb. « C'est aujourd'hui l'immortel 4 juillet, et le vin doit couler des fontaines. Dommage que ce ne puisse être du vieux whisky d'Orléans, ou du vieil Oha, ou de l'ineffable vieux Monongahela. Alors Tashtego, ami, je vous aurais invité à tenir sous ce jet un pichet, et nous aurions bu en chœur. Oui, vraiment, mes jolis cœurs, nous aurions préparé un punch de choix dans le bol de cet évent, et à cette coupe vivante, nous aurions bu la vie. » Sans que Stubb interrompe son joyeux bavardage, le dard adroitement part et repart, la lance revenant chaque fois à son maître tel un lévrier tenu par une laisse habile. La haleine à l'agonie fleurie, on donne du mou à la touée, le lancier retournant à la poupe, joint les mains et regarde en silence mourir le monstre.